j'avais commencé à vous le dire, mon discours va être un petit peu différent de mes prédécesseurs, puisque eux s'appuient sur des faits et moi, en tant que dégustateur, je vais m'appuyer beaucoup plus sur des sensations. Donc je vais vous parler un peu de l'évolution du goût de Cahors sur ces 50 ans, puisqu'on fête le 50e anniversaire de Cahors. Et si on revient en 71, malgré tout ce qui a été dit, on est encore sur un vignoble qui est très jeune. Les vignes ont été replantées après la guerre, il y a eu le gel en 1956, donc on a des vignes relativement jeunes. On n'a pas l'œnologie moderne, il faut voir que l'œnologie moderne est apparue dans les années 80 à Bordeaux. Donc c'est encore ce qu'on pourrait qualifier un peu d'une préhistoire en termes d'élaboration de vin. On a beaucoup de domaines qui sont aussi en polyculture, des apporteurs de raisins, donc qui sont rémunérés à la quantité de raisins qu'ils vont apporter et pas forcément à la qualité des vins. On n'est pas encore dans une logique de valoriser ces vins, donc de vendre soi-même ces vins. Il y a aussi l'avènement d'une forme de distribution qui est la grande distribution, qui va s'appuyer sur des vignobles comme Cahors pour avoir quelque part des vins à petit prix, les positionnant un peu en dessous d'autres vignobles beaucoup plus célèbres. Donc, qui fait qu'en fait, la première partie de Cahors dans les années 70, on a des vins qui vont parfois manquer de maturité. Lorsqu'on a des rendements importants sur des raisins, on a des raisins qui ne vont pas forcément mûrir de manière optimale. On est dans une décade qui n'est pas forcément fantastique en termes de millésimes partout en France. Il y a peu de millésimes qui sont restés célèbres dans ces années 70. Donc les vins de Cahors sur la première décade, on va être vraiment sur des vins qui vont parfois manquer un peu de maturité. On va avoir un peu ces arômes végétaux. On va avoir des vins qui sont nés avec des forts rendements, donc parfois aussi des tanins qui vont être un peu rugueux. À la dégustation, on va dire que ça donne cette impression de vin que certains qualifiaient à l'époque de râpeux. Donc ça, c'est vraiment le début de l'appellation de la première décade. Après, il va y avoir une grande révolution, parce qu'on pense que le vin, c'est une fabrication millénaire, on l'a entendu, mais le vin tel qu'on le consomme et qu'on l'élabore aujourd'hui, ça a une quarantaine d'années. C'est apparu, je dirais, on va donner le top départ à Bordeaux au début des années 80, avec une prise de conscience de la nécessité d'avoir de l'hygiène, de remplacer un parc à barriques, un parc de contenants qui était peut-être un peu ancien, l'avènement d'œnologues conseils à Bordeaux, l'apparition de critiques à la fois en France mais surtout aux États-Unis qui vont devenir très influents pour le vignoble, va faire qu'il va y avoir un véritable décollage du vignoble bordelais dans les années 80. La succession de millésimes aussi de bonne qualité dans ces années va faire que Bordeaux va décoller et va indirectement ou directement influencer Cahors, puisqu'un certain nombre de vignerons vont s'intéresser à ce qui a fait le succès des vins de Bordeaux et va essayer de l'appliquer à Cahors. Donc on va avoir une phase dans les années 90 avec certains pionniers qui vont réduire les rendements. Donc on aura beaucoup moins de raisins par pied de vigne. Donc des vins plus concentrés, des vins qui vont avoir beaucoup plus de goût. Et ils vont s'appuyer aussi sur cette œnologie bordelaise pour utiliser ces barriques neuves, pour essayer d'amadouer ce Malbec, essayer de polir un peu les tanins. Et on va voir donc une deuxième génération de goût, je dirais depuis le début de l'AOC, sur des vins beaucoup plus concentrés, beaucoup plus puissants, qui naissent jeunes, très impressionnants par leur structure tannique et qui, en dégustation en vin jeune dans les années 90, rivalisent avec les grands Bordeaux. Donc ça va donner un énorme coup de projecteur sur Cahors, qui n'est plus des vins à petit prix qu'on achète en grande distribution, mais on commence à avoir quelques domaines qui arrivent à produire des vins qui naissent très impressionnants et qui sont capables de rivaliser au moins en dégustation primeur avec les grands Bordeaux. Avec aussi la contrepartie qui est que ça va devenir des vins qui vont être identifiés comme des vins de garde. C'est des vins qui sont un peu difficiles à consommer jeunes. On se projette sur le futur, on achète ces vins, on les met dans sa cave en se disant c'est à boire dans 10 ou 15 ans. On est à la fin des années 90. Et effectivement, il y a cet élan à Cahors pour des vins beaucoup plus ambitieux. Je n'ai pas de photos pour vous montrer les domaines, mais il y avait un certain nombre de pionniers qui ont fait changer la vision des amateurs sur les vins de Cahors. Arrivent les années 2000, et là, il y a un changement aussi quelque part de mode de consommation. Un consommateur qui est de plus en plus urbain,
qui n'a pas forcément une cave pour conserver ses vins. Et de plus en plus, on a des consommateurs qui veulent des vins à consommer jeunes. On n'est plus dans une logique d'avoir une cave, d'attendre 15 ans pour consommer ces vins. Et parallèlement à ça, il y a l'avènement d'un autre vignoble, par exemple, on pourrait parler du Languedoc, qui est capable de mettre en marché des vins qui sont à boire tout de suite, et finalement qui vont rentrer un peu en concurrence avec d'autres régions qui étaient plus dans une logique de vins de longue garde. Les caves sont pleines aussi de vins de longue garde, on a envie d'avoir des vins à boire un peu plus vite. Et donc la Cahors va devoir se réinventer. Le salut était passé par ces vins relativement puissants et de garde, influencés par les grands Bordeaux. Et là, il va falloir un peu se réinventer et être capable d'avoir des vins qui soient beaucoup plus en phase avec les attentes du consommateur moderne, qui est des vins à boire relativement rapidement. Parallèlement à ça, il va y avoir une arrivée d'une nouvelle génération sur le vignoble de Cahors dans les années 2000, la fin des années 2000, des vignerons qui sont, on va dire, formés, ou mieux formés qu'avant. On va beaucoup plus à l'école, on apprend à faire du vin, on a fait des stages à l'étranger dans l'hémisphère sud, on a eu une ouverture d'esprit. Peut-être qu'au moment de l'appellation, on était beaucoup plus sur des vignerons qui avaient appris de leurs parents. Là, on a une génération qui arrive, qui a appris l'œnologie moderne et qui va chercher à révolutionner ce vignoble, à changer et à essayer de produire des vins beaucoup plus accessibles aux jeunes. J'ai entendu parler tout à l'heure d'innovation. Effectivement, aujourd'hui, rétrospectivement, je pense que Cahors, c'est un vignoble qui a probablement le vignoble qui a le plus innové ces 10 dernières années. Il a été aussi aidé par un changement climatique qui faisait que peut-être que dans les années 70, beaucoup de régions, les vins ne mûrissaient pas comme maintenant. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'enjeu pour arriver à faire mûrir le Malbec. On a vu aussi cette réduction un peu de barriques, de bois neuf, qui avait un peu tendance au début des années 2000 à masquer le goût du Malbec. Et avec cette nouvelle arrivée de vins beaucoup plus friands et beaucoup plus sur le fruit, on a redécouvert le Malbec, qui était parfois effectivement un peu caché et masqué par le bois. Et on s'est aperçu que c'était un super cépage. On l'avait déjà vu à différentes occasions, voire dans d'autres pays. Mais là, on s'est aperçu que c'est un cépage qui pouvait probablement rivaliser avec la Syrah, qui est la grosse cote des 20 ou 30 dernières années, avec des arômes de myrtille, de fruits noirs, une belle prise de bois lorsqu'on a des belles barriques, des notes qui peuvent être aussi florales, de violette. Et finalement, on a redécouvert la capacité du Malbec à produire des vins qui peuvent être étonnants et étonnants jeunes. Je parlais d'innovation, il y a eu aussi, avec l'utilisation un peu moins systématique de barriques et de bois neuf, l'apparition d'essais très concluants et très intéressants de jarres, d'amphores, le retour à l'utilisation de cuves béton. Cahors étant parmi les premiers à s'intéresser à ce type de contenant avec le succès qu'on connaît. Il y a eu aussi toute une mouvance de vins nature, donc parfois avec des vins qui pouvaient être un peu déviants et pas passionnants. Mais Cahors ici a été un peu après le Beaujolais parmi les premiers vignobles à s'intéresser, à essayer de vinifier sans soufre. Et ça a aussi révolutionné le style des vins puisqu'on est arrivé à des vins encore plus fruités. Le Malbec ayant des propriétés antioxydantes, a probablement moins besoin de soufre que les autres vignobles, mais dans ce souci d'innovation de toute une nouvelle génération et des anciens, ils ont réussi à mettre au point un nouveau style de vin qui aujourd'hui fait partie des plus désirables en France, dans le sens en adéquation avec ce qu'attend le consommateur moderne. Donc c'est des vins de fruits, des vins friands, des vins qu'on peut consommer jeunes, sans perdre aussi la capacité de produire des vins de garde, des vins structurés, des vins bâtis. On trouve d'ailleurs dans de nombreux domaines les deux profils. Le profil qui pourrait concurrencer des Beaujolais, ça leur a fait drôle aux vignerons du Beaujolais quand je leur ai dit qu'il fallait qu'ils goûtent il y a quelques années ce qui se passait à Cahors, parce qu'il y avait des vins qui étaient vraiment capables de rivaliser sur le côté friand et très facile d'accès à jeunes avec leurs vins. Et des vins qui sont construits pour la garde, avec, à mon avis, aujourd'hui, une capacité à se bonifier encore plus que par le passé, parce que mieux nés, mieux élevés, mieux maîtrisés, et qui vont quand même pouvoir se goûter relativement jeunes. Aujourd'hui, si je devais
résumer la situation et le goût de Cahors, je pense que le goût a rarement été aussi en adéquation avec l'attente des consommateurs. Je le vois moi, régulièrement, dès que j'arrive à convertir quelqu'un et à faire goûter un Cahors, en général, il y revient. C'est aussi une région qui a un avantage concurrentiel énorme, c'est qu'on trouve des pépites à des prix vraiment qui défient toute concurrence. Si vous cherchez des rapports prix-plaisir, c'est dans le sud-ouest et c'est à Cahors. Aujourd'hui, on a des superbes vins pour des prix encore raisonnables, pourvu que ça dure. Malheureusement, le consommateur français est plein d'a priori. Probablement que les premiers vins qu'il a rencontrés, peut-être dans les années 70 ou début des années 80, lui ont ancré dans la tête que c'était des profils de vin un peu rustiques et c'est une légende qui dure et qui perdure. Et j'observe quand même que sur le marché national, il y a encore ces a priori chez certains, alors que dès qu'on s'intéresse au marché international, on s'aperçoit qu'il y a une multitude de pays qui ont fait confiance à Cahors, probablement avant le marché français. Je pense aux US, où Cahors a fait des percées très intéressantes, aidé probablement par le marketing qu'avaient fait peut-être les Argentins un peu avant eux, en faisant la promotion du Malbec sur le marché nord-américain. Mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de consommateurs à l'extérieur de la France qui ne s'intéressent pas forcément à l'origine et aux étiquettes et qui goûtent et qui s'aperçoivent qu'on fait des vins assez fantastiques dans cette région. Donc si je devais vous donner un conseil, goûtez les Cahors. Si vous aimez ça, c'est normal et faites confiance à votre palais. Voilà.